Déclaration des leaders ivoiriens de la diaspora résidant aux États-Unis d'Amérique et au Canada suite au simulacre d'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Considérant que ce qui s'est déroulé en République de Côte d'Ivoire le samedi 25 octobre 2025 ne peut aucunement être pris comme une élection démocratique selon les standards internationaux. Parce que le Conseil constitutionnel ivoirien, vraisemblablement instrumentalisé par le président sortant, s'est permis de valider la candidature pour un 4e mandat de M. Alassane Ouattara en violation flagrante de la Constitution et a osé, dans la même décision, éliminer celle de messieurs Laurent Gbagbo, Cheikh Tidiane Tiam et Pascal Affi N'Guesson, vu que, pour réussir son braquage électoral, M. Alassane Ouattara et son régime ont procédé par la violence policière et militaire, en usant même d'armes à feu avec des balles réelles contre des populations non armées, mais déterminées à faire barrage au 4e mandat, ce qui a causé une vingtaine de morts en Côte d'Ivoire et de nombreux blessés, le massacre des villageois de Naïo, ainsi qu'un millier d'emprisonnés parmi les manifestants, relevant que l'erreur soi-disant survenue à la veille du scrutin dans le quotidien en ligne très réputé Abidjan.net a été révélatrice de la tricherie scandaleuse planifiée depuis longtemps par le pouvoir Ouattara, ce qui explique le score à la soviétique de 90% octroyé au dictateur Ouattara, avec un taux de participation fantaisiste de 50,10%, alors que les Ivoiriens ont clairement désavoué cette pseudo-élection. Concluons que la présidentielle qui fut organisée le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire n'a donc été ni légale, ni légitime. Nous, leaders ivoiriens de la diaspora, membres du mouvement Trop c'est trop, membres de la FIDE, membres de Grand Afrique, membres du PPACI, membres du PDCI-RDA, membres du GPS, membres du FPI, membres du PHDTCI et membres du CACI. 1. Dénonçons à la face du monde ce nouveau coup de force de M. Alassane Ouattara visant à le maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort. 2. Condamnons avec la dernière énergie toutes les interdictions inconstitutionnelles des marches qui ont été prises par le régime d'Abidjan et les violences graves qu'elles ont engendrées contre les populations à travers tout le pays. 3. Adressons nos sincères condoléances, notre compassion et notre solidarité aux familles endeuillées et aux blessés. Pour nous, au regard de tout ce qui précède, M. Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'est plutôt qu'un usurpateur et un braqueur d'élections qui sont des caractéristiques d'un vrai dictateur. Lui qui a osé, lui qui s'est permis de traiter les Ivoiriens comme des chiens. Enfin, au point 5, nous nous engageons à travers nos différentes structures et collectivement surtout, nous nous engageons à tout mettre en œuvre, tant au niveau diplomatique que par la justice internationale,
pour que ce quatrième mandat de M. Alassane Ouattara ne prospère point. Fait à Philadelphie, aux États-Unis, le samedi 1er novembre 2025, ont signé la déclaration. Le mouvement Troceto, la FIDO, Dread Afrique, le PPACI, le PDCI-RDA, GPS, le FPI, le PHDDCI et le CACI. Au nom de tous les leaders, merci. Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où le silence devient une trahison. Ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, après ce simulacre d'élection du 25 octobre 2025, en est un. Nous sommes nombreux, ici et dans la diaspora, à refuser de plier devant ce quatrième mandat imposé par la force, la peur et la manipulation. Nos frères et sœurs du mouvement Trop c'est trop, nos compatriotes du Canada, des États-Unis, nos jeunes exilés qui n'ont jamais cessé de rêver d'une Côte d'Ivoire libre, élèvent la voix. Oui, nous disons non. Non à l'usure d'un pouvoir sans âme, non à la confiscation de notre avenir. Et dans ce combat, il est triste, presque désespérant, de voir certains de nos leaders d'opposition, ceux en qui nous avons cru, s'apprêter à trahir encore une fois l'espoir populaire en se rendant docilement à des élections législatives qui ne changeront rien. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons tout vu, tout compris. L'élection présidentielle de 2025 n'a été qu'une pièce de théâtre mal jouée, une répétition des drames précédents. Le pouvoir en place a tout verrouillé, les institutions, la commission électorale, la Cour constitutionnelle, les médias, même les consciences. Tout a été calibré pour donner l'illusion d'un choix, quand tout était déjà décidé. Et pourtant, dans cette mascarade, les grandes voix de l'opposition ont choisi la fuite, le calcul, la peur du risque. Où étaient les idéaux de justice et de souveraineté qu'ils clamaient hier? Où était le courage de dire non jusqu'au bout? Comment peut-on appeler à boycotter, puis revenir en coulisses préparer sa place à la table du système que l'on prétend combattre? Nous regardons aujourd'hui le PDCI-RDA de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo avec une amère désillusion. Ces deux partis, héritiers d'histoires fortes et de luttes réelles, semblent avoir perdu le sens du sacrifice. Ils se contentent de mots, d'appels à la paix, de discours vides pendant que la République s'effondre dans le mensonge. Tidjane Thiam, avec ses airs de technocrate poli, parle de dialogue et d'apaisement. Mais dialogue avec qui? Avec ceux qui piétinent la Constitution? Et Laurent Gbagbo, lui qui fut jadis symbole de résistance, semble désormais s'être enfermé dans un silence étrange, un mutisme politique qui déroute jusqu'à ses plus fidèles. Est-ce l'âge? Est-ce la lassitude? Ou simplement la compromission? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que le peuple, lui, n'a plus le luxe de se taire. Car pendant que les politiciens calculent, le pays saigne. Les jeunes meurent en mer, les femmes peinent à nourrir leurs enfants, les paysans se débattent contre la misère et les taxes, pendant qu'une minorité prospère dans les ors du pouvoir. On nous parle de stabilité, mais quelle stabilité existe dans la peur? Quelle paix peut naître dans l'injustice? Le vrai crime contre la Côte d'Ivoire, c'est cette résignation organisée, cette accoutumance au mensonge. Et aujourd'hui, ceux qui refusent cette mascarade Bogasako, la diaspora consciente, les jeunes du mouvement Trop c'est trop, sont accusés d'extrémisme, de radicalisme, simplement parce qu'ils refusent de se taire. Mais l'histoire a toujours été faite par ceux qu'on accusait d'aller trop loin. Nous ne voulons plus de compromis sans justice. Nous ne voulons plus d'alliances creuses ni de mots d'ordre contradictoires. Il faut choisir, ou bien on défend la Constitution, ou bien on s'incline devant le pouvoir personnel. On ne peut pas prêcher la résistance et négocier des sièges au Parlement. Ce double langage de l'opposition ivoirienne est une honte, une gifle au peuple. Pendant que certains marchent dans les rues de Paris, Montréal ou Abidjan pour dire non à la trahison, d'autres préparent des alliances de couloir pour sauver leur carrière politique. Cela ne peut plus durer. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cette élite peureuse, opportuniste et fatiguée. Nous devons nous souvenir de ceux qui sont tombés. De ceux qui, depuis 2002, depuis 2010, depuis 2020, ont payé de leur vie le rêve d'un pays libre. Ceux qui ne verront jamais le soleil d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Leur mémoire nous oblige.
Nous ne pouvons pas laisser leur sacrifice être effacé par la lâcheté de quelques hommes politiques qui ont troqué la vérité contre le confort. Nous devons reprendre le flambeau, non pas avec la haine, mais avec la conviction que notre avenir ne se négocie pas dans les bureaux climatisés d'Abidjan, mais se conquiert dans la dignité et la clarté. L'heure n'est plus aux calculs électoraux. L'heure est à la refondation morale et politique. Le panafricanisme dont nous parlons tant ne peut pas être un slogan, il doit redevenir une pratique. Cela veut dire refuser de participer à un système conçu pour nous soumettre. Cela veut dire bâtir nos propres voies de légitimité, nos propres instruments de souveraineté populaire. Le peuple ivoirien, comme le peuple burkinabé, malien ou nigérien, ne doit plus attendre que les puissances étrangères lui disent quand se lever. Nous devons créer notre propre destin politique, et cela commence par dire non, fermement, à un 4e mandat anticonstitutionnel. Ce refus ne doit pas être un simple cri de colère, mais une vision. Une vision de pays où le pouvoir ne s'impose plus par la ruse, où la voix du peuple ne se négocie plus. Nous voulons une Côte d'Ivoire debout, lucide, qui n'a plus peur de penser autrement. Une Côte d'Ivoire qui regarde vers l'Afrique et non vers Paris ou Washington pour valider ses choix. Ce combat n'est pas celui d'un homme ou d'un parti. C'est celui d'un peuple qui a trop souffert, trop espéré, trop attendu. Oui, la ligne radicale de Bogasako et de la diaspora consciente a raison. Car il n'y a pas de victoire dans la compromission. Il n'y a pas de liberté dans la participation à l'injustice. Ceux qui parlent de réalisme politique n'ont rien compris à la profondeur du désespoir du peuple. Ce réalisme-là n'est qu'une excuse pour rester dans le confort du statu quo. Mais l'histoire, elle, avance avec ceux qui osent dire non, même quand tout semble perdu. Alors, à ceux qui veulent encore croire, à ceux qui refusent de plier, à ceux qui croient qu'un autre avenir est possible, nous disons, tenez bon. Ne laissons pas le mensonge triompher une fois de plus. Ne laissons pas notre silence être la dernière victoire de ceux qui nous méprisent. Le combat continue, et il ne s'arrêtera que lorsque la Côte d'Ivoire appartiendra enfin à ceux qui l'aiment vraiment, à son peuple.